tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée aujourd'hui. Vous savez que souvent, on ne se rend pas compte à quel point on est privilégié de se lever le matin, de se réveiller, juste le fait de se réveiller, de se dire « je suis encore en vie ». Il y a tellement de gens qui n'apprécient pas. Et j'aimerais vous partager un texte que je trouve absolument magnifique. Il s'agit d'un texte de Mme Emma Bombeck, qui est décédée d'un cancer. Et voici ce qu'elle a écrit avant de mourir. Je dois vous dire que ça fait réfléchir. Elle savait que ses jours étaient comptés. « Si je pouvais revivre ma vie, j'aurais moins parlé, mais écouté davantage. J'aurais invité des amis à venir souper, même si le tapis était taché et le divan défraîchi. J'aurais grignoté du maïs soufflé au salon et ne me serais pas soucié de la saleté quand quelqu'un voulait faire un feu dans le foyer. J'aurais aussi pris le temps d'écouter mon grand-père évoquer sa jeunesse. Je n'aurais jamais insisté pour que les fenêtres de la voiture soient fermées par un beau jour d'été, tout simplement parce que mes cheveux venaient tout juste d'être coiffés. J'aurais fait brûler ma chandelle sculptée en forme de rose au lieu de la laisser fondre d'elle-même, parce qu'entreposée pendant trop longtemps dans une armoire. Je me serais assise dans l'herbe avec mes enfants sans me soucier des taches de gazon. J'aurais moins ri et pleuré en regardant la télé, mais davantage ri et pleuré en regardant la vie. Je serais resté au lit lorsque j'étais malade, plutôt que de prétendre que la Terre cesserait de tourner si je ne travaillais pas cette journée-là. Je n'aurais jamais rien acheté pour la simple raison que c'était pratique, ou encore à l'épreuve des tâches, ou parce que c'est garanti pour durer toute la vie. Au lieu de souhaiter la fin de mes 9 mois de grossesse, j'en aurais savouré chacun des instants en réalisant que la merveille grandissant en dedans de moi était la seule chance de ma vie d'aider Dieu à faire un miracle. Lorsque mes enfants m'embrassaient avec fougue, je n'aurais jamais dit « plus tard ». Maintenant, va te laver les mains avant de souper, mais il y aurait eu plus de « je t'aime » et plus de « je suis désolé ». Mais surtout, si on me redonnait une chance de revivre ma vie, j'en saisirais chaque minute. Je regarderais et la verrais vraiment et je la vivrais pour de vrai. Comme ça fait réfléchir ce matin, prenons le temps, à partir de ce beau texte-là, d'être rempli de gratitude, d'être en vie ce matin, d'être en santé, même si pour certains, elle est peut-être fragile, cette santé. Mais juste le fait d'être en vie, c'est un cadeau inestimable que Dieu nous fait chaque matin. Et malheureusement, on ne le remercie pas assez. Alors aujourd'hui, soyons remplis de gratitude pour la vie que Dieu nous prête. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39,99, obtenez-la en ligne sur notre site internet lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou 1-888-811-9291. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91.
Si vous saviez comment je suis content de vous présenter le cadeau du mois de février, c'est absolument extraordinaire. Il s'agit d'un CD, d'un chapelet médité avec nul autre que Marie-Jeanne Fontaine. Imaginez cette jeune qui travaille avec nous depuis déjà un petit moment. Elle n'a que 20 ans et moi, ce qui m'impressionne d'elle, c'est sa profondeur. Et lorsque j'ai écouté ce chapelet-là médité, je dois vous dire que ça m'a tellement aidé à prier. En plus, elle a une voix magnifique. Elle nous interprète 3 chansons à Marie sur le CD. Et moi, je vous le dis, faites-vous ce cadeau-là. Vous pouvez l'écouter avant de vous coucher, vous pouvez l'écouter le matin, ça commence bien une journée. D'autres vont l'écouter dans leur auto. Mais je vous dis, c'est un beau moment d'intériorité avec Marie-Jeanne. Et ça nous prouve à quel point c'est pas vrai que la jeunesse n'a pas la foi. Vous allez voir, quand vous allez écouter ça, là, vous allez vous dire, je n'ai jamais entendu un chapelet aussi profond de ma vie. Je vous le dis, moi, ça m'a bouleversé. C'est avec un don de 25 et si vous en voulez 2, avec un don de 40 je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique CD, le chapelet médité, les mystères lumineux. Ça comprend 3 belles chansons à Marie avec nul autre que Marie-Jeanne Fontaine. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Bon matin. C'est une grande joie en ce 28 janvier. Oh, l'hiver avance péniblement, mais il avance. Dans 1 mois et demi, le pire sera passé. Alors, je ne sais pas si c'est pour nous réchauffer le cœur. Il est question du diable aujourd'hui dans l'Évangile. On va en parler un peu. On n'a jamais eu l'occasion. On va s'attarder là-dessus, si vous voulez. Le pape François, dans ses écrits, ne se gêne pas pour en parler, pour dire qu'il n'y a pas besoin de nous posséder pour nous mettre de travers. C'est intéressant, ça. Alors, on va voir comment Jésus, lui, se comporte avec le diable. On est dans l'Évangile de Marc. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il est possédé par Béelzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit, « Il est possédé par un esprit impur. » Ah, le diable, il est passé dans le langage populaire, hein? Je vous cite 2 ou 3 expressions. Tenter le diable par la queue. On l'a déjà entendu, hein? Oh, le diable est aux vaches. Moins élégant, mais tout aussi expressif. Et le bon Dieu le sait, puis le diable sans doute. On entend ça de temps en temps, hein? Je vous rappelle un proverbe irlandais drôle. Je m'en sers souvent. Aux funérailles, ça fait rire les gens. Un proverbe avec le diable. Vous savez comment les Irlandais étaient cathos à l'époque, hein? Alors, puisses-tu arriver au ciel 1 demi-heure avant que le diable apprenne que tu es mort? Je vous assure qu'on prend les choses au sérieux, hein? Alors, c'est surprenant dans l'Évangile qu'on vient d'entendre comment les chefs religieux
méconnaissent, en quelque part, Jésus, jusqu'à retourner complètement le sens de son œuvre. Hein? C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Jésus dit, voyons, ça n'a pas d'allure, votre affaire. Hein? Et le diable ne peut pas être contre lui, il va se détruire lui-même. Connaissez-vous cette réflexion de Albert Brie, ce philosophe qui avait tant d'humour et qui avait du bon sens en même temps? Albert Brie dit, « Quand on cherche obstinément à avoir raison, il importe peu qu'on déraisonne. » Ben, c'est ce que font les chefs religieux ce matin. Ils déraisonnent parce qu'ils ne savent plus comment s'y prendre pour avoir raison. Pourquoi mettre des murs comme ça, en eux-mêmes, entre eux et Jésus, entre eux et la communauté? Pourquoi construit-on? Pourquoi est-ce qu'on s'endurcit comme ça, puis on sert du diable pour ça? C'est une bonne question, hein? Évidemment, inconsciemment, ils ont peur que s'ils s'ouvrent à l'amour, ils vont perdre le contrôle de leur vie, hein? Et ils vont devenir autres. C'est exactement ce que Dieu veut, mais pas eux, en quelque part. Vous connaissez le mot de Voltaire, hein? Si célèbre. « Dieu a créé l'homme à son image, et l'homme le lui a bien rendu. » Nous aussi, on l'a fait à notre image, et on s'est arrangé pour conforter notre petit ego. Vous avez entendu parler déjà de l'astronaute canadien, Chris Hadfield. Il est allé dans la navette spatiale 2 fois, je crois. Et la 2e fois, il a dirigé la navette spatiale pendant un certain temps. Et à un moment donné, c'est un musicien aussi, il avait amené sa guitare dans la navette spatiale, et à un moment donné, il a chanté une chanson avec des jeunes sur Terre qui étaient dans un studio. Ils ont chanté ensemble, en même temps. Lui qui était 330 km au-dessus de la Terre. Et il y a une phrase dans cette chanson qui m'a frappé, et qui dit, écoutez bien, « On ne peut pas tracer de frontières depuis là-haut. » Nous autres, on sert même du diable pour s'empêcher de s'ouvrir, pour tracer des frontières et voire même des murs. De là-haut, dit Chris Hadfield, on ne peut pas tracer de frontières. Il y a quelque chose de tellement beau et de tellement rassembleur quand on prend un peu de hauteur ou un peu de profondeur. Eh bien, on demande tout ça au Seigneur, de ne pas pécher contre l'Esprit Saint, comme Jésus nous dit. De toute façon, quand on va se présenter devant l'Esprit, qu'on va être mort, non seulement on ne péchera pas, mais on va ouvrir les bras très, très, très grands. Hein? Et ça, entre nous, c'est diablement rassurant. Alors que Dieu nous bénisse divinement pour nous inciter à tendre la main à ceux qui sont autour de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie! À bientôt tout le monde! Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver rapidement. Vous savez qu'on organise une belle journée dans la Semaine Sainte, le mercredi saint 17 avril. C'est la caravane de la Victoire de l'Amour à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Alors, ceux qui seront avec nous, Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson, l'abbé Claude Paradis, celui que l'on surnomme le prêtre de la rue, je serai là également. Alors, le détail de la journée, d'abord, c'est les transports en autocar de luxe vers l'église Saint-Patrice de Magog, où nous serons accueillis par l'abbé Donald Thompson et par l'équipe de la Victoire de l'Amour, évidemment. Ensuite, on fera une visite de l'église qui est sur le bord du Mamfré Magog. Par la suite, un dîner communautaire tous ensemble avec musique, animation pour tout de suite après prendre les autobus et se rendre à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, là où ma vie a changé, là où la vie de Brigitte a changé. Il y aura l'historique de l'abbaye. Ensuite, l'enseignement sur la vie d'un moine. C'est quoi la vie d'un moine en 2019? Ensuite, un magnifique mini-récital de chant grégorien. Moi, ça me fait pleurer. Célébration eucharistique avec l'abbé Donald Thompson et l'abbé Claude Paradis. Témoignage de Sylvain et Brigitte. Souper inclus. Et c'est les transports des villes suivantes en autobus. Drummondville, Gatineau, Granby, Laval, Longueuil, Montréal, Québec, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Valleyfield, Beauce, Bois-Franc et Lanaudière. Le tout à partir de 149 $. C'est tout inclus. On va vivre des moments extraordinaires pour bien vivre la Semaine Sainte. Bye! Mais je suis le fruit de vie donnée. Puis j'essaie ça pour chacun de mes frères et sœurs ici. Puis je pense qu'on le réalise, plus on vieillit, plus on réalise à quel point justement ce don-là donne des fruits dont nous-mêmes on bénéficie après. Puis j'ai de la chance, là, mais je pense que n'importe qui va donner tout ce qu'il peut, bien après ça, Dieu aussi va donner ce qui va avec, la grâce qui va avec.